Bonjour à toutes et à tous. Apparemment jusqu'à maintenant ça vous a beaucoup plu quand je vous parlais d'applis pour les couples, pour le sexe, etc. Donc je fouille, je suis à l'affût, je guette tout ce qui sort et j'en ai déniché une pas piquée des hannetons qui change un petit peu de ce que je vous ai montré jusqu'à présent. On a eu le jeu coquin à faire vraiment quand on est au lit, dans un temps dédié avec les trucs action-vérité. On a eu le truc purement dialogue de couple avec des questions pour mieux se connaître. On pourrait croire qu'on a fait un petit peu le tour, mais non, il y a autre chose. Et je dirais que là c'est vraiment une façon de pimenter sa vie de couple, mais sur du long terme, étalé dans le temps, dans la semaine, dans les journées, pour casser un petit peu la monotonie, se faire des surprises, se surprendre, s'amuser en faisant des nouveaux trucs. Enfin, encore une fois, c'est une façon de pimper ta vie sexuelle. Comme vous me l'avez souvent dit dans les commentaires, c'est possible sans appli, mais avec une appli, tu t'amuses, c'est plus facile, ça donne des idées, c'est que du bonus. Alors l'appli, elle s'appelle Can You, elle a été lancée il y a vraiment très peu de temps. Elle a été créée par un jeune entrepreneur, il n'y a pas de grosse société derrière. Et le principe, c'est de s'envoyer des défis coquins, plus ou moins romantiques, plus ou moins hard. Mais c'est surtout que tu choisis pas ce que t'envoies à ton partenaire. Tu envoies juste un défi. Et après c'est la surprise, c'est l'appli qui va envoyer aléatoirement quelque chose à ton partenaire le voit et le fait et toi t'as la surprise. Je te montre en même temps à quoi ça ressemble et le fonctionnement de l'appli. Au tout début, tu crées un compte, il suffit de t'inventer un pseudo et de sélectionner ton sexe. Donc là ça va être au niveau de ton sexe anatomique bien sûr, c'est pour que les gages soient adaptés et il y aura très prochainement une version pour les lesbiennes et les gays. Là je mets la pression au créateur hein. Ensuite tu te connectes, tu peux même cocher la connexion automatique. Comme ça, t'as pas besoin de retaper ton mot de passe à chaque fois. Et tu tombes sur ton écran d'accueil. Donc ici, il y a moi. Il y a la possibilité de t'envoyer des défis à toi-même pour tester l'application. Mais ensuite, le but, tu l'imagines, c'est que ton partenaire ait aussi l'appli et que tu te connectes avec lui. Pour ça, il suffit de glisser jusqu'à l'écran plus et de taper le pseudo de ton ou ta partenaire. Bon, alors là, Romain, il m'a pas encore ajouté avec ce compte-là, mais j'avais fait un autre compte avant avec Romain. Ici, c'est le compte du créateur qui m'a envoyé des petits défis pour que je vous montre. Pas la peine de l'ajouter, il va pas pouvoir jouer avec tout le monde. Hein. Ensuite, c'est parti, tu vas pouvoir envoyer ton premier Can You. Si t'as pas beaucoup de notions d'anglais, Can You, ça veut dire peux-tu, donc lancer un défi, tu vois. Et tu tombes sur un écran sur lequel tu vas choisir le niveau ou le thème du défi que tu souhaites envoyer. Donc la nature du truc que tu veux avoir en rentrant chez toi. L'appli est gratuite de base et t'as le niveau romantique et coquin. Mais si tu veux passer au niveau supérieur ou avoir les jeux de rôle, tu peux choisir de les débloquer en payant un niveau 2€ ou alors, et c'est vachement plus rentable, payer le pack premium qui est à 5€. Ça reste moins cher que l'appli Jeux Sexe qui était à 7 balles quand même. T'as plus qu'à envoyer et ton partenaire reçoit presque instantanément le défi sur son portable. Ici tout en bas c'est un ancien défi, donc vous voyez que le logo est pas le même. En fait vous avez le même fonctionnement et le même code de logo que dans Snapchat. Donc quand on en reçoit un nouveau, c'est un petit carré plein. Allons-y pour ouvrir celui-là. Et donc pour chaque défi vous allez tomber sur ce genre d'écran avec le défi. Et vous avez en dessous un petit délai pour réaliser ce défi. Bien sûr, il ne tient qu'à vous de le respecter ou non. Vous pouvez ensuite accepter ou refuser le défi. Et ensuite le défi que j'ai déjà ouvert et accepté s'affiche avec un carré vide. Et ça m'affiche le temps qui me reste. Et je peux bien sûr le réouvrir, revenir le voir, etc. En voici un autre, cette fois un peu moins chaud. Ça c'est très marrant quand même, c'est original comme défi. On peut bien sûr refuser un défi. Et dans ce cas là ça me marquera refusé et il va disparaître. Voici donc un défi romantique envoyé à moi-même. Franchement je pourrais le faire hein. C'est une trop bonne idée. Plutôt que pour le resto je ferai une cagnotte sextoy de couple je pense. Comme vous voyez, moi j'ai pas tous les niveaux qui sont débloqués, mais je peux quand même recevoir des défis d'un niveau que j'ai pas si la personne qui me l'envoie l'a débloqué. Mais bon, je vous conseille quand même que tous les partenaires aient les mêmes niveaux parce que sinon c'est pas très marrant, c'est pas très juste. Par exemple, un défi jeu de rôle. En voilà un autre. Avant d'acheter une catégorie, vous pouvez avoir un petit aperçu juste ici de ce qu'il y a comme genre de gage dans cette catégorie. Par exemple ici la catégorie extrême que j'ai pas pu vous montrer. Ce soir, vous copierez les acteurs. Prenez un film érotique, suivez-le à la lettre pendant 15 minutes. Vous n'avez pas le droit d'utiliser votre vagin dans vos rapports sexuels cette semaine. Adaptez-vous. Franchement, c'est vraiment super d'avoir des petites idées comme ça pour varier un petit peu ces rapports sexuels parce qu'on a tendance à tomber vite dans la facilité, on sait ce qui fait jouir l'autre, surtout dans un couple qui est en place depuis un moment. Donc moi, tu l'auras compris, sinon je t'en parlerai pas, j'ai vraiment adoré cette appli. J'adore le concept en fait de envoyer un gage mais tu sais pas ce que t'envoies. Tu vois, tu me mets au défi sur quelque chose que tu sais même pas ce que c'est.
c'est trop cool quoi. Je trouve que c'est la seule appli où il y a un petit peu de mystère, de surprise, où on n'est pas bon, on sait d'avance ce qui va se passer et puis voilà. Ça peut instaurer un jeu de couple vachement intéressant parce que t'envoies un défi mais tu sais pas à quoi t'attendre, en même temps tu sais que t'as envoyé un défi mais ça peut être n'importe quoi donc tu sais pas trop ce qui va se passer. Quand t'envoies un Can You romantique et qu'il a une semaine pour le faire, tu sais pas sur quel jour ça va tomber. Ton chéri ou ta chérie qui te met à faire la cuisine, qui te fait un truc que t'aimes bien, un truc qui te fait plaisir, bah tu sais pas vraiment si c'est à cause du défi ou pas du tout. Évidemment, comme toutes les applis de couple, ça permet d'en parler, du coup ça permet de savoir aussi ce que l'autre aime, ça permet de découvrir de nouvelles choses, essayer des trucs auxquels on n'aurait pas pensé. Franchement, l'appli, elle est super jolie, elle est sobre, elle est classe, c'est pas cheap porno ou je sais pas quoi, c'est pas non plus cuculapraline, c'est ce que j'ai aimé aussi, c'est que dans les défis, on appelle un chat, on parle franchement, c'est un petit peu cru. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, le niveau de langage et la façon dont les gages sont tournés. Même moi, des fois, je me fais oh quand même. Hein. Mais ça peut être super excitant aussi, ça change un petit peu de toutes les applis qui disent oui, stimuler le pénis de nanani. Voilà, il y a un moment, on parle de sexe quoi, on va pas faire semblant. Je pense à toutes les personnes qui ont pas froid aux yeux et qui en ont marre des euphémismes dans les trucs qui parlent de sexualité. Et ben voilà, c'est parfait. J'ai pas encore vu tous les défis, évidemment, il y en a, je crois, 1400, enfin bon, c'est infini. Et il va y en avoir encore plus au fur et à mesure que l'appli se développe, fait des mises à jour, etc. Bon, moi je le sais parce que j'ai rencontré le créateur, mais ça se sent de toute façon que c'est des défis écrit par un mec qui a pas froid aux yeux et du coup ça mériterait peut-être quelques touches de féminité, pas forcément pour la délicatesse d'ailleurs, mais pour varier un petit peu le ton et le mood de certains défis, je sais pas. C'est vraiment une piste d'amélioration parce que l'appli telle qu'elle, elle est déjà super cool. Ce qui peut être aussi très marrant à faire avec ce genre d'appli, je sais pas si vous avez vu, mais vous pouvez ajouter plein de partenaires. Donc en fait, vous pouvez ajouter des gens qui sont pas forcément vos partenaires sexuels, mais qui sont par exemple vos amis, des amis avec qui vous êtes un peu intime, vous avez déjà parlé de vos rapports sexuels ou quoi, je sais pas, entre bonnes copines, bons potes, et vous pouvez envoyer des défis à cette personne qu'elle devra réaliser non pas avec vous, évidemment, mais avec son ou sa partenaire. Donc ça peut être encore plus marrant si vous avez un ami et que vous lui envoyez des défis et que il ou elle le réalise avec son ou sa partenaire et que la personne n'est pas du tout au courant. Donc là, c'est vraiment la surprise de chez surprise. C'est pas mon cas, mais je suis sûre qu'entre mecs, vous parlez de cul, vous parlez de ce que vous faites avec vos copines, et vous pourriez vous envoyer des défis comme ça vous ferait marrer. Et puis bon, vous réalisez un Can You que vous a envoyé un ou une amie. Votre partenaire, il est même pas obligé d'être au courant. Lui, il a juste constaté que vous faisiez quelque chose d'original. Vous avez sûrement vu aussi que sur chacun des écrans de vos partenaires de jeu, vous avez un petit score. Donc ça peut être une petite compétition ludique avec un ami ou avec votre chéri. Enfin, pour finir, évidemment, un petit point consentement, même si on vous envoie un défi, si vous avez un défi, si c'est marqué de faire comme ci, de faire comme ça, c'est toujours des indications et c'est quelque chose qui vise à ce que vous preniez du plaisir. Donc si ça vous fait pas plaisir, on next, c'est pas grave. À la limite, vous mettez que vous l'avez fait, même si vous l'avez pas fait, on s'en fout si vous voulez absolument les points. Mais ne vous forcez jamais à faire quelque chose dont vous n'avez pas envie ou dont vous n'avez pas assez envie. Le but de ce genre d'appli, c'est vraiment de s'amuser et de prendre du plaisir. Donc si c'est pas ça, ça sert à rien. C'est évident, mais c'est sûrement nécessaire quand même de le rappeler. Oh mais qui est là? Que vois-je? Qui est apparu d'un coup comme ça? Je vous présente Guillaume, c'est le créateur de l'appli dont je vous parle depuis tout à l'heure. Je l'avais sous la main, donc je voyais pas pourquoi je l'inviterais pas dans cette vidéo. Franchement, c'est un petit peu la sienne. Donc je te laisse te présenter, parler un peu de ton travail. Bonsoir tout le monde, donc ça fait 1 an que je travaille sur ce projet, en parallèle avec d'autres choses, je suis à fond là-dedans. J'ai investi énormément de temps, énormément d'argent dessus, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Il y a encore 2-3 petits problèmes, mais on y travaille, tout va être corrigé, tout sera bientôt très propre. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver, on est en train d'essayer de penser au contenu homosexuel, développer d'autres catégories, d'autres fonctionnalités. L'application elle progresse et grâce à vous, envoyez-moi un maximum de retours et on s'adaptera en fait à vos besoins quoi. Merci à vous en tout cas, merci à toute ma famille, tous mes amis pour avoir soutenu, merci à Clemity pour avoir apprécié et partagé le projet avec vous. De rien, ça m'a plu donc c'était pas difficile. Ah oui, et j'avais oublié de vous dire aussi, tous les commentaires les plus constructifs, les plus intéressants, c'est qui me font plus rire. J'offrirai aux 10 meilleurs commentaires un code promo, vous avez juste à mettre hashtag CanYou
sur votre petit commentaire et je vous regarderai, je vous répondrai. Je répondrai à tous les commentaires et je vous enverrai ce petit code. Et aussi dans les 10 prochains jours, je tirerai au hasard 10 personnes aléatoires qui auront partagé cette vidéo sur Facebook pour aussi leur offrir un code promotionnel. Profitez-en un maximum, dites-moi tout ce que vous en pensez. Profitez-en parce que franchement, c'est pas souvent qu'on a le créateur d'une appli qu'on utilise qui est si accessible, qui prend vos suggestions, qui vous écoute et qui est disponible pour répondre à vos questions. Donc allez-y, bombardez, c'est le moment quoi. Je vais aller voir tes chats, ok? J'espère bien évidemment que cette appli vous a plu, que vous allez vous éclater avec. Franchement, il y a de quoi faire. Mettez un petit pouce en l'air pour soutenir Guillaume et dites-moi en commentaire si vous voulez voir plus d'applis dans ce style, des applis de sexe, de couple et tout. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir!